Oh les gars, c'est pas du tout ce que j'ai acheté. À aucun moment j'ai acheté un Salamèche. Qu'est-ce que c'est? 175 €. Retenez bien ce prix. C'est cher, c'est très cher. C'est la carte la plus chère de la vidéo. Ok les gars, j'ai reçu tous mes achats vintage. J'ai fait n'importe quoi en off. J'ai abusé. Je suis complètement parti en sucette les gars. Mais voilà, j'avais tant d'années à rattraper sur Pokémon, tant d'AR, d'alternatives à acheter que voilà ce qui s'est passé. Voilà, n'importe quoi. J'ai fait des bêtises, j'avoue, j'assume. Et avant de tout déballer les gars, laissez-moi vous montrer les dingueries qui s'est passé sur Whatnot. J'ai pété quoi? J'ai pété du coffret Karchakroc là-bas, du coffret 151. Et regardez les hits qu'on a eu ici. Le Boog, il est reparti avec un magnifique Chenipan plus un Dracofeu full art sur 151. Juste ici, on a Matisse qui a fait un braquage les gars sur Origine perdue. Il a tapé son plus gros double hit les gars. Regardez-moi ce Nostansphère Alt V, comment il est incroyable les gars, je suis choqué. Et dans le même booster il y avait ce Roucarnage. Ici ça a chopé du Carapuce 151 en easy. Là j'ai fait gagner des boosters. Ici les gars, c'est ma première carte Rainbow. Je suis complètement choqué les gars. La carte est sublime, mais la plus belle carte de la soirée à mon sens, voilà, mes goûts personnels, c'est ce Dialga. Je sais pas si ça correspond vraiment à une alternative ou pas, mais c'est quoi cette bombe les gars? Le Dialga est complètement dingue. Et voilà, du coup c'était une petite soirée improvisée sur Whatnot pour préparer 10.5, voir moi mes réglages et tout, mon setup, si tout fonctionnait correctement. C'était pas du tout prévu les gars, et merci à tous pour vos commandes. Je finis de préparer ça, d'emballer ça, et je fais tout partir. Je vous avais dit quoi? Un tripack, mais on n'avait pas fait gagner le bundle 151. Le gagnant du bundle s'affiche juste ici. Et pour ceux qui s'abonnent, qui like, qui m'éclatent tous les commentaires, la cloche et tout les gars, je vous en mets un autre bundle, et bien sûr le tripack. Voilà, on fera tout gagner dans les vidéos qui suivront sur la chaîne les gars, restez à l'affût. Et dans les commentaires vous me dites juste ouais, votre carte préférée d'Écarlate et Violet, votre carte alternative préférée, et tirage au sort parmi tous les commentaires, tu connais, vous passerez à l'écran. Et voilà, merci infiniment pour tout le soutien. On arrive bientôt aux 2000 abonnés, c'est n'importe quoi. C'est parti, j'arrête de parler les gars, maintenant on a tous mes achats à déballer. Bon là le bundle, j'avoue, il a souffert de zinzin, mais c'est pas ça qu'on cherche les gars. Ouais, j'ai pris trop de retard sur Écarlate et Violet, donc je me suis réveillé début 2025, donc voilà, je rattrape mon retard. C'est pour ça que j'ai investi autant d'argent dans Pokémon les gars, parce qu'il me manque trop de belles cartes. Et qu'est-ce qu'on a acheté les gars? J'ai acheté le Ortide de Flamme Obsidienne que je trouve absolument sublime. J'ai payé ça une dizaine d'euros, c'est du délire. Je pense que c'est des cartes qui vont exploser, notamment avec le changement de bloc. On va passer sur le bloc méga évolution. Est-ce que ça me hype ou pas? J'attends de parler, mais pour le moment je suis vraiment focus sur Écarlate et Violet avec ce genre là de cartes. Pokémon de Gen 1, moi là-dessus je craque complètement. Et aussi j'adore Noirfang. Alors ça c'est une promo des ETB Écarlate et Violet EV1 si je dis pas de bêtises. Et pareil, je l'avais pas, je me réveille trop tard. J'ai acheté ça 3-4 euros. Je crois que là ma commande, attendez les gars, j'ai noté ça. Combien j'ai payé ça? J'ai payé ça, les deux cartes, 15 € et 40 centimes sur Vinted. Dites-moi dans les commentaires si j'ai surpayé ou pas. Voilà, c'est une carte promo, mais franchement je m'en cogne, promo ou pas, elle est sublime. Deuxième enveloppe les boss, et si je dis pas de bêtises, c'est un lot, vous allez voir, un peu particulier d'un Pokémon légendaire qui est vraiment sentimental à mon sens pour tout fan de Pokémon. Tout simplement les gars, vous êtes pas prêts. J'ai payé du coup ce lot 30 €. 30 € et on commence direct avec celle-ci, le Roucoule. Je sais pas de quelle série il est exactement. Ah ouais, Flamme Obsidienne, un Roucoule AR.
Donc voilà les gars, je vous laisse faire le calcul. Et magnifique AR avec tous les roucouls qui se cachent dans le buisson, style manga dessin animé. Son évolution Roucoups, toujours de flamme obsidienne avec ce Chara design très particulier, très marqué, toujours sous sa forme AR, magnifique aussi. Donc là vous voyez, il a évolué, la crête est devenue rouge. Et alors vraiment, flamme obsidienne a mis à l'honneur les évolutions de Roucool, Roucoups et Roucarnage, parce que là on a l'alternative les gars, avec une brillance, une texture comme ceci, et toujours ce Chara design bien marqué, très droit, et on reconnaît la pancarte directionnelle juste ici blanche, mais là il a évolué, la crête est devenue jaune et rouge, c'est bien Roucarnage, incroyable. Pourquoi cette carte cote si peu? Je pense que c'est le Chara design qui ne plaît pas forcément, mais quand vous l'avez en main, franchement ça change tout, c'est n'importe quoi. Alors peut-être j'ai un peu surpayé, mais pas tant que ça, parce que là tu vois, t'as les 3 directs en main. C'est un pur plaisir. Ok les gars, on enchaîne et je crois que ça va être encore des AR avec une carte. Là je crois qu'on a vu le live cop. Ouais, c'était ce Phantominus AR de quelle série les gars? Excusez-moi, je me souviens pas. TEF, je sais plus. Je crois que c'est Force Temporelle ou Faille Paradoxe, je sais plus exactement. Aidez-moi les gars dans les commentaires. Phantominus AR avec la particularité d'avoir les 3 évolutions sur sa même carte. Donc la Phantominus en plein milieu, on a le Spectrum, 2 Spectrum en fond là dans cette ville illuminée par les lampadaires, et en fond à côté Ectoplasma, magnifique. On a même un petit Miaous là qui se cache, il se dit waouh vite il faut que je referme la porte parce que là sinon je vais me faire graille. Donc voilà, c'est une folie cette carte, elle a l'air ouais, ça va l'état, ça va. J'ai payé ça du coup 28 €. Pareil, encore une fois, je pense que c'est un très bon investissement et que ça risque à péter à tout moment là, ce genre de carte. Alors bien sûr, vous m'entendez parler d'investissement, tout ça, mais c'est plus pour moi, mes classeurs, tu vois, je me donne une bonne excuse pour voilà, pour mettre autant d'argent, parce que ouais, il faut se persuader à soi-même. Mais si un jour je vends ou quoi, ben tu vois, ça aura forcément pris de la valeur, je pense. Oh les gars, c'est pas du tout ce que j'ai acheté. À aucun moment j'ai acheté un Salamèche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Oh là 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 là, ça y est, la première arnaque, où il m'a juste offert des cartes. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a mis Salamèche. Ok, il m'a mis un Reptincelle et le Fenard AR de flamme obsidienne. Donc c'était ça ma commande, j'ai acheté ça 25 € les gars. Encore une fois, je pense que c'est un bon prix. Dites-moi si j'ai surpayé, hein, mais moi je pense que tout frais inclus, envoi, frais Vinted, tout ça, ah franchement difficile de faire moins cher en tout cas. Et Fenard qui est un Pokémon que j'adore, je suis en pleine saison 5 là avec Sacha, Ondine et Pierre, et j'ai vu l'histoire de Fenard qui est vraiment fantastique. Un Pokémon un petit peu maudit, abandonné par son maître n'est jamais revenu chez lui dans son château, et Pierre et Ondine avec Sacha sont passés devant sa maison. Il les a plus ou moins pranké en créant une illusion au niveau de son château, de sa maison en ruine car délabrée depuis le temps, et en fait tout n'était qu'illusion pour appâter Pierre et que Pierre devienne son nouveau maître. Et voilà, Pierre l'a enfermé dans sa Pokéball, sa Pokéball pardon, s'est cassée lors d'un combat contre la Team Rocket, et ça a brisé sa malédiction et retourné libre dans la forêt. Et voilà ce que représente cette carte. Et voilà, la tête levée vers l'horizon, vers son futur. Fenard, prends soin de toi mon ami. Et voilà, magnifique. Et les gars, j'ai réussi à trouver une carte que je voulais depuis longtemps et qui cote un petit peu. On va regarder l'état. Ouais, qui cote un petit peu. Là, ça commence, on va monter gentiment, je vous le dis, parce qu'il va y avoir des cartes là à 200 balles et plus qui vont arriver. Mais là, c'est déjà un budget parce que on est sur plus de 60 €, 61,60 € exactement. Acheté encore une fois sur Vinted, les gars. Et de quelle carte je veux parler? Il m'a scotché ça. Ouais, bon, ben au moins la carte était protégée. Vous le savez, je me suis spoilé. Aïe, le Persian de flamme obsidienne, les gars. Dinguerie,
magnifique. Alors je sais pas, est-ce que pour vous ça serait pas une continuité de l'alternative de 151 avec le boss de la Team Rocket, Giovanni. On a l'impression que ça ressemble à la même chambre d'hôtel. Attendez les gars, vous savez quoi, on va pas se prendre la tête, on va aller checker ça par nous-mêmes et franchement les gars, on dirait c'est la même chambre d'hôtel, rouge comme ça, la moquette et tout. À mon avis, il y a vraiment une dédicace entre ces deux photos. Même la lumière, la photo, on dirait qu'elle a vraiment été prise au même moment. Tu vois, il a quitté ses genoux, il est allé devant le carreau. Et incroyable, le regard du Persian dans le reflet de la vitre qui vient te fixer. Et cette carte, elle te met une sensation bizarre, un malaise comme ça, tu vois, c'est une émotion vraiment particulière, d'où sa valeur, parce que sa beauté, tout simplement. Ok les gars, là je me souviens carrément plus de ce que j'ai acheté. Ok, c'était pas du tout ça, je voulais pas du tout vous montrer cette carte là. Mais bon les gars, tant pis, on y est. Oui, j'ai acheté le Dracofeu de Flamme Obsidienne, j'ai payé ça du coup 85 € si je dis pas de bêtises. Je crois que vous avez vu le live cop et c'est n'importe quoi. C'est quoi cette carte de zinzin? Elle est incroyable les gars, elle est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez les gars au niveau du cadrage. On dirait que ça tire quand même un petit peu sur la droite. J'hallucine pas, c'est clairement le cas. Et je crois que le Dracofeu il parle par lui-même. Alors on est sur une version alternative avec un Cara design très marqué, avec des cristaux, des traits très droits, très prononcés, très chargés, qui lui donnent un côté vraiment artistique unique, et avec sa couronne en pique en plus, son cri légendaire. C'est trop. Moi je la trouve sublime cette carte. Ah là, je suis trop content d'avoir ça dans ma collection les gars. Et tant qu'on y est les gars, j'ai aussi fait un achat sur eBay les gars. C'était mon tout premier achat qui s'est plutôt bien passé. C'est la grosse boîte noire juste ici. On la déballe aussi dans cette vidéo les gars, donc restez bien jusqu'à la fin. Et là les gars, qu'est-ce que c'est ça? Oh là, la personne a accepté ma proposition sur le Boyjan et le Reichu à 80 € les gars. Donc moi j'estime ce Boyjan alternatif les gars, c'est n'importe quoi, la texture, la brillance de la carte, je suis complètement choc-barre. 25 €, mais pourquoi? Elle va péter, quand bien même c'est vrai que c'est une carte assez populaire, il y a beaucoup de quantité sur Vinted, mais magnifique, ce Boyjan, il est beaucoup trop badass dans son blizzard, sur son caillou. Ah là les gars, je suis fan, je suis fou de cette carte. Et là encore une fois je complète mon Master Set Évolution à Paldea, et aussi du coup grâce à ce magnifique Raichu AR. Raichu, je trouve un Pokémon un peu sous-coté, un peu abandonné dans l'ombre de Pikachu, alors que vraiment c'est un délire. Magnifique ce Raichu qui dort, il a un petit arc électrique entre les mains, c'est magnifique, je sais pas, dans sa chambre d'adolescent avec son ordinateur, son assiette, son sel et son poivre. Magnifique. Et malheureusement ça c'est une carte qui a explosé. Voilà, j'aurais dû être à l'heure à l'époque, il y a 2 ans quand EV2 est sorti, et aujourd'hui ça c'est une carte qui vaut entre 60, 70, même qui peut monter jusqu'à 80 €. Donc là, avoir ces deux cartes là pour justement 80 €, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne affaire. Mais voilà, au bout d'un moment faut passer à la caisse quoi. Et là du coup les gars, c'est la même personne qui m'a fait un deuxième lot après le premier deal qui s'est plutôt bien passé. Il m'avait fait un bon prix et tout, il lui restait des cartes évolution à Paldea, et du coup on a deal ensemble sur une deuxième commande. Voilà, j'ai craqué un lot de 6 cartes, voilà, que je n'avais pas dans mon Master Set. Donc voilà, ça c'est le genre d'opportunité, tu vois, pareil, quand tu peux, t'achètes, tu vois ce que je veux dire, tu complètes directement, parce que voilà, ça c'est un lot. J'ai payé ça combien les gars? J'ai payé ça
42 €, accrochez-vous bien. Voilà pourquoi le marché de la carte à l'unité va exploser, parce que le scellé, ça part trop en sucette, c'est beaucoup trop cher, donc t'es pas rentable à la fin de ton ouverture, alors il vaut mieux compléter à l'unité les gars. Ok, là on a une dresseuse, on a Elige, on va quand même la sortir pour check ça, la brillance, la texture et tout, ça change complètement lorsqu'il n'y a pas la sleeve, le top loader dessus. Elle a son petit flow, hein, franchement. Une Energy Gold, ok les gars, bon ça sûrement ça vaut pas grand chose, mais pareil, tu fais le set, le master set, ben voilà, t'en as besoin, elle est là, elle brille. Encore une Gold, mais cette fois-ci avec une star de évolution à Paldea les gars, le Flamigator X. Ah là 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 là, mais quelle dinguerie. Alors c'est vrai qu'elle est chargée, que les Gold n'ont pas vraiment la cote, mais pareil, je préfère la version alternative, il n'y a même pas débat, mais il la faut pour le classeur, tout simplement. Incroyable, le dos a l'air vraiment nickel. Ah là là, magnifique. Et là encore une Gold les gars, avec le réceptionneur d'énergie supérieure. Ils sont partis en sucette, mais voilà, elle aussi il la faut, et pas mal en vrai ça reste quand même de belles cartes, mais voilà, c'est des cartes dresseurs, on préfère toujours les Pokémon, je suis d'accord avec vous. On enchaîne avec un Bruivern Full Art les gars, pareil, la carte est sublime, j'aime beaucoup les couleurs, ce tourbillon violet, vert, magnifique, très belle Full Art, mais la vérité c'est que je n'aurais pas pris le lot s'il n'y avait pas eu cette carte les gars, c'est le Crocogrill les gars, Crocogrill AR, l'évolution de Chocodile les gars. Donc voilà, là il est tout petit dans son panier avec ses sacs de course, son dresseur qui voilà, ils font leur course dans un supermarché. Ensuite il est passé adolescent, il est maintenant dessus le sac de course et il fait n'importe quoi avec les fruits et légumes du magasin. Et dans sa version alternative, il est en Flamigator, et là il est beaucoup plus âgé, il peut maintenant lui tout seul porter le sac de course violet de son dresseur qui lui aussi a pris de l'âge, et voilà, magnifique. Donc j'ai réuni toute la famille de Chocodile, Crocogile et Flamigator les gars, je suis trop content, les couleurs sont trop belles, c'est magnifique. Voilà comment 3 cartes Pokémon nous racontent des histoires de la vie, tout simplement. Magnifique, les 3 dans mon classeur évolution à Paldea. Ah, je suis trop content, tout simplement. Ok les gars, du coup ça c'est la lettre suivie de mon vendeur Facebook les gars, qui m'a fait galérer, qui m'a mis un stress pas possible. Qu'est-ce que je lui ai acheté du coup? Ben je lui ai acheté une carte qu'on a déjà vue, 85 €, le Dracofeu. Je pensais tellement que c'était une arnaque que j'en ai acheté un en live avec vous sur Vinted, tout simplement. On va regarder l'état de celui-ci. Peut-être que je vais garder tu vois le plus moche entre guillemets, envoyer le prochain dans une société de gradation. Dites-moi une société de gradation que vous me recommandez les gars dans les commentaires, et on ira tester ça ensemble. J'ai l'impression que l'achat sur Facebook a l'air un peu plus propre, mieux cadré, donc peut-être ça sera celui-là qu'on enverra à la gradation, et celui-ci restera dans ma collection, ou alors possiblement je peux en vendre un, échanger un avec si vraiment ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Mais magnifique, c'est une dinguerie tout simplement. Et là les gars, c'est la carte que j'ai achetée du coup sur eBay aux enchères, 175 € les gars, 175 €, retenez bien ce prix, c'est cher, c'est très cher, c'est la carte la plus chère de la vidéo. J'ai déjà mis plus pour du Pokémon, notamment le Dracofeu 251, j'en avais acheté un 220 €, tu vois ce que je veux dire. Et là les gars, on reste dans le thème parce qu'on est avec le Dracofeu de Destiné à Paldea les gars. Mais c'est quoi les gars, j'ai pas les mots. Je suis désolé les gars, j'ai pas les mots. Je pleure. Il y a quelque chose de religieux dans cette carte avec son anneau en pique,
ces flammes qui sortent de sa gueule, il est en position croix, les bras écartés, les ailes levées, tous ces cristaux qui volent dans tous les sens. On dirait qu'il est sur un bloc de rocher qui piquant, tu vois, je sais pas, peut-être c'est moi qui en fais trop, peut-être c'est moi qui me fais des films, mais la texture de la carte, la rareté de la carte, les gars, lui donne vraiment sa valeur de plus de 180, 190, 200, 250 euros en gradé. Donc vraiment, j'ai réalisé, à mon sens, une bonne affaire, je trouve. Voilà. Toujours pareil, à un moment donné, t'es obligé de mettre un coup de CB si tu veux que ça arrive à la maison. Et vraiment, bon, ben ça, c'est pour moi, le bac est nickel. Il y a peut-être un tout petit point blanc ici en bas à droite, mais sinon ça va. Et voilà, c'est peut-être le plus beau Dracofeu du bloc écarlate et violet. C'est celui-là ou celui de 151, mais c'est deux univers tellement différents. Mais par contre, il vient grailler le Dracofeu de flamme obsidienne, je pense. Voilà les gars, on a tout déballé, c'était une dinguerie, on a vu des cartes de folie, j'espère que vous vous êtes éclatés, c'est vraiment ça le principal. Oubliez pas, on massacrez-moi tout en bas de la vidéo, je compte sur vous, ça m'encourage à publier plus de vidéos, à être là, présent sur YouTube, sur la chaîne, pour qu'on se régale ensemble, c'est vraiment ça l'essentiel. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, on est ensemble, ça bouge pas.